Dans cet exercice, on s'intéresse à une céramique sous forme de pastille qui a la propriété de stocker de l'énergie lorsqu'elle est exposée au soleil et de la restituer lorsqu'elle est soumise à une pression. Dans la première question, on rappelle que l'énergie interne d'un système est la somme de ses énergies cinétiques et potentielles microscopiques. Dans la deuxième question, on souhaite évaluer le transfert thermique cédé par la pastille au gaz. On applique pour cela le premier principe de la thermodynamique au gaz. Ici, le gaz n'échange aucun travail, ni mécanique ni électrique. W est donc égal à Q. Le seul transfert d'énergie réalisé par le gaz est donc le transfert thermique, celui qu'il reçoit de la pastille. Transfert thermique rentrant, Q est donc positif. Le transfert thermique cédé par la pastille est donc tout simplement égal à la variation d'énergie interne du gaz dont on a dans l'énoncé l'expression. On remplace par les valeurs numériques 10-3 pour la conversion des millimoles en moles. Et on calcule un transfert thermique de 15,1 joules cédé par la pastille. Dans la troisième question, on souhaite chauffer 250 ml d'eau de 20 degrés Celsius à 80 degrés Celsius. On va dans un premier temps calculer l'énergie que doit recevoir l'eau qui correspond à la variation de son énergie interne. On applique la formule ΔU égale mc ΔT pour un fluide incompressible comme ici l'eau liquide. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une variation d'énergie interne de l'eau de 6,3 10 puissance 4 joules. C'est l'énergie totale que doit recevoir l'eau, et pour en déduire le nombre de pastilles permettant de chauffer l'eau de 20 à 80 degrés Celsius, on divise cette énergie totale que doit recevoir l'eau par l'énergie fournie par une seule pastille, soit environ 4200 pastilles. On en déduit la masse de pentoxyde en multipliant le nombre de pastilles par la masse d'une pastille, masse qu'on convertit ensuite en kilogrammes, soit 1,1 kg. Une masse raisonnable pour fournir cette quantité d'énergie, mais sous réserve que la pression nécessaire pour que la pastille restitue cette énergie ne soit pas trop énergivore.